Mes chers Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de février 2021. Et oui, on ne pense pas assez aux célibataires sur YouTube. Donc j'ai décidé de faire des tirages pour vous. Allez, installez-vous confortablement. Alors, que vous soyez Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant ou peut-être Vénus en Gémeaux. Allez, c'est parti pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily. Petite parenthèse pour vous remercier de votre fidélité, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Ça me fait chaud au cœur. C'est parti pour mes Gémeaux. Pour le mois de février qui arrive rapidement à grands pas. Petit tirage express pour les célibataires. La carte du poisson. La carte du trèfle. Waouh, la chance arrive dans votre vie. La chance et le poisson, c'est aussi il y a un côté matériel dans le poisson. Alors on est dans un tirage sentimental, mais faites un loto, hein, on ne sait jamais. La carte de l'enfant, des nouveaux projets qui arrivent. Hein. Alors l'enfant, c'est pas forcément faire un enfant, hein, ça peut être la naissance de projets. Et la carte de la femme, waouh! Soit vous êtes la consultante, soit c'est une femme qui arrive à vous, que vous soyez une femme ou un homme, en tout cas, belles énergies. Alors, si c'est vous, la consultante, c'est tout votre côté féminin, intelligent, la beauté, la clairvoyance, c'est une très belle carte. Ou si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est une belle personne. Et même si c'est un homme, on a tous un côté masculin ou féminin, c'est quelqu'un de bien. En tout cas, il y a quelqu'un de bien qui arrive. C'est vraiment un coup de chance, là, je dirais. Ce que je perçois, curieusement, non, pas curieusement, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aura quand même les moyens. Ouais, quelqu'un qui aura les moyens, là. Hein. Quand je vous parlais de l'auto, là, c'était une petite parenthèse, mais... Oh là là, rituel, c'est joli, ça, dites-moi. C'est quelqu'un qui est ouais, plutôt aisé, certainement. Alors après, aisé, je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot aisé, ça dépend de ce que vous... ça dépend de vous, mais quelqu'un voilà, qui a une bonne situation, à mon avis. Hein. Alors ça va s'ancrer dans le vivant, hein, vraiment, là, il y a quelqu'un qui arrive. Hein, on n'est pas dans le domaine de l'espoir, ça vient. La carte de l'ombre, alors je vais la creuser cette carte. Pourquoi la carte de l'ombre? C'est quoi cette carte de l'ombre? Peut-être des zones d'ombre, hein. C'est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un de bien, mais peut-être que cette personne ne va pas tout dévoiler tout de suite. La carte du compromis. Alors, elle est sortie tout à l'heure cette carte pour mes taureaux. La carte du compromis. La carte des affaires. Alors moi je vois quelqu'un la personne qui arrive dans votre vie, c'est clairement quelqu'un qui est dans le business, qui est dans les affaires, quelqu'un qui négocie. C'est vraiment ce que je perçois ici. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui négocie, qui est dans les affaires, peut-être un chef ou une chef d'entreprise, quelqu'un d'ambitieux, hein, quelqu'un qui a de la chance aussi, quelqu'un qui sait provoquer la chance. Pourquoi les zones d'ombre? J'ai l'impression que ça va vous paraître pas nébuleux tout ça, mais c'est peut-être comment dire? Alors, il y a la carte de l'indifférence. Peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ça. Il y a un côté un peu initiatique. En fait, non. Ce que je perçois aussi, c'est que cette personne, elle doit beaucoup travailler. Et peut-être que vous allez parfois avoir l'impression, c'est pas qu'elle est indifférente, mais qu'elle aura peut-être pas énormément... C'est pas qu'elle aura pas de temps à vous consacrer, mais
c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc du coup, vous allez peut-être vous sentir parfois pas mise sur le côté, mise ou mis sur le côté, mais c'est pas qu'elle est indifférente, cette personne, c'est qu'elle a beaucoup de travail. C'est un peu ça le côté ombre ici. Ça va... Mais soyez rassurés parce que... soyez rassurés, hein. Attendez, il y en a une qui a sauté, mais elle m'interpelle pas. Je sais pas ce que c'était. Je vais prendre, j'ai vraiment... Hop là. Ouais, nouvelle rencontre, hein, là, regardez, hein, ça arrive. Hein. Nouvelle rencontre. La carte qui a sauté, je suis toujours transparente quand je fais mes tirages. C'était la carte, ce n'est pas ton âme sœur. Ça ne veut pas dire que la personne qui arrive n'est pas votre âme sœur, mais c'est qu'à un moment, vous allez penser qu'elle ne l'est pas. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous interpelle. Vous n'avez pas l'habitude de côtoyer ce type de personne. Et à un moment, vous allez vous dire, j'y vais pas. Je pense qu'il va y avoir une hésitation à soit engager une relation avec cette personne-là ou pas. Parce que justement, le côté affaires, je fais des compromis, l'argent ou l'aisance, ça vous fait peut-être un peu peur. Pourtant, c'est quelqu'un de bien. Hein. Mais il y a une certaine appréhension là. Et je pense que vous allez percevoir... vous allez la percevoir comme quelqu'un... comment dire comme elle n'est pas peut-être de votre niveau social, vous allez vous dire mais c'est pas pour moi ça. Alors que on vous dit ben non, c'est pour vous. C'est pour vous en fait. Hein. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Je ne sais pas. On me parle de libre arbitre. Peut-être que certaines d'entre vous ne vont pas y aller. Hein. En tout cas, l'univers vous laisse le choix ici. La carte du rituel, ici, alors là, non, on n'est pas en train de parler de demande en mariage, on n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas là-dedans. La carte du rituel, comment je l'aperçois? Alors, attendez, je vais prendre une carte du Béline pour vous donner plus d'éléments, plus de précision. La carte du rituel, alors la carte de l'infortune... Il y a vraiment une peur là. Hein. Il y a vraiment une peur. Il y a quelque chose qui va vous bloquer. C'est peut-être... Cette personne, vous allez la rencontrer un peu par hasard, parce qu'elle ne fait pas partie de votre cercle habituel. Et là, ce que je perçois, j'ai l'impression... Il y a vraiment une notion financière qui s'invite ici. Normalement, la carte de l'infortune dans le Béline, c'est une carte qui parle souvent de rupture, d'échec. Mais là, je ne l'aperçois pas du tout comme ça, cette carte. Moi, j'ai l'impression que votre infortune, entre guillemets, je ne dis pas que vous êtes des gens pauvres, hein. Je parle de matériel là, mais vous vous percevez comme certainement moins fortuné que cette personne qui arrive, déséquilibré en tout cas. Et du coup, cette infortune entre guillemets, votre infortune vous empêche de... Vous vous dites non mais c'est pas pour moi ça. Alors quand je dis infortune, il n'y a pas de degré hein, dans le montant du compte en banque. Hein. On peut... c'est variable enfin, on peut être... en fait, c'est le déséquilibre entre vous et cette personne. Vous voyez, je ne dis pas que vous n'avez pas d'argent, ou peut-être que vous n'en avez pas, ou vous n'estimez pas en avoir. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse différence ici. Celle qui a sauté, qu'est-ce qu'elle me dit ? La fatalité. La fatalité. Alors, le hasard et la fatalité.
La fatalité. Là, ce que j'entends, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, non mais moi, ma situation, c'est comme une fatalité, vous voyez? Parce que la carte du hasard avec la carte du trèfle, c'est vraiment ce coup de chance. C'est peut-être un coup de foudre aussi. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous se disent, non mais moi, ma vie, c'est pas ça, c'est que moi, je suis... ma vie, c'est l'échec, c'est l'infortune, bah non, en fait, c'est pas ça. Et peut-être que par rapport à vos croyances, que vous resterez... Alors, pauvre, hein, entre guillemets, attention, hein, ça résonne comme une espèce de croyance en vous, comme quoi ça ne pourra jamais changer. Et là, on vous dit que non, hein, que la personne qui vient, elle est bien, hein, même si elle n'a pas la même manière de faire que vous, le même mode de fonctionnement. Il y a quelque chose, hein, à creuser avec cette personne. Il y a quelque chose. Alors, la carte du rituel, elle est peut-être mariée. Peut-être quelqu'un de déjà engagé, qui est peut-être en train de divorcer ou pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui vous emmènera dans une triangulaire, parce qu'avec la carte de la femme, ou du moins si il y a une notion de triangulaire, c'est quelqu'un qui pourrait rapidement faire le choix de, parce que déjà dans sa vie, la situation, le mariage, il est pas... il pourrait être cassé, elle n'est pas là-dedans, cette personne. Elle est prête et que peut-être qu'elle n'a pas eu le temps encore de se séparer, tellement prise par les affaires, ou peut-être que voilà, l'argent qu'elle a rend un petit peu complexe une séparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Mais en tout cas, les cartes vous disent que votre situation n'est pas une fatalité et que ça demande une réflexion, là. Ça demande une réflexion. Mais vous allez avoir le choix. En tout cas, naissance de projet, c'est fort probable. Mais Gémeaux. Voilà pour ce tirage assez particulier. Donc les cartes ne me disent pas la suite, mais ça c'est à vous de la construire. Si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. J'aurais bien fait une extension Vimeo, mais je n'en ai pas le temps. J'ai tous les autres signes à faire pour le mois de février, tous les autres célibataires. En tout cas, je suis à votre écoute pour des guidances privées. Allez, je termine avec mon oracle, les réponses angéliques. Si vous avez une question rien que pour vous, c'est le moment de vous la poser. Je vous donne la réponse. Ah, il est particulier votre tirage là, hein, mes Gémeaux là. Hop là. Oh, la réponse est oui, avec un grand point d'exclamation. J'aime cette carte. C'est oui, 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 un grand oui. C'est un grand oui là. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. En espérant que ce tirage vous a plu, vous interpelle, vous étonne peut-être, vous pose des questions. Et oui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, ça ne pourra pas être pour tout le monde, bien évidemment. Vous vous doutez bien que j'ai pas les réponses, que j'ai pas la science infuse et que... Nous sommes sur du général. Alors, la carte qui vient de sauter, c'est la carte du quartz rose, du pardon. Je vous la lis. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Et cœurs lourds désormais redeviennent légers. Ben oui, savoir pardonner à soi, aux autres. Je sais, c'est pas forcément évident toujours, mais c'est important. Voilà mes amis Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.